Maman? Oui. On demande ici que quand j'allais à l'école, j'allais à l'école avec combien? Avec combien, comment? Au Cameroun, l'argent du goûter. Mais toi, tu étais petite. L'argent des beignets. Mon argent des beignets était combien? Tu n'as pas connu ça. Parce que tu étais petite. Pourquoi vous me faites ça? Non, déjà, je ne suis pas allée à l'école au Cameroun. Je n'ai pas fréquenté là-bas. Si tu as fait la maternelle. J'ai dû éteindre le téléphone pour allumer. Trop d'ondes négatives sur moi. Wanda sur vous. Vous ne savez pas que j'ai pris la peine pour venir manger. J'ai pris la peine de m'asseoir et manger. Vous venez me toiser. Vous me toisez pourquoi? J'ai lu déjà le message. Nicolas a fini de manger mes bananes plantains. Il a fini de manger mes bananes plantains. Maintenant, il est parti dans la chambre. Obligé d'aller chauffer le bâton. Je suis allé chauffer le bâton, les gens. J'ai mis ça au micro-ondes. Quand on chauffe le bâton au micro-ondes, c'est pas pareil. Donc, j'ai fini ma nourriture. Là, j'ai déjà fini. Mais c'était là, j'étais au Cameroun. La petite fille là. Non, pas du tout. Pourquoi le diamant? Non. Mais... Oh, bien, il me bon, donc, hein. Puis, elle, tu dis quoi? On y a. Il faut que je goûte un jour comme poisson. Mais j'étais même pas sûre. Je te dis, quand l'occasion va se présenter, non. Non, mais dans le sens où je connaissais pas Ben. C'est celle que je connaissais. On y a, quand l'occasion va se présenter, il n'y a pas de souci. J'avais envie de manger le macaron. Ici, ils appellent ça, c'est un chin-chat. C'est le chin-chat ici, là. Avec une petite salade, tomate, concombre. Tiens, ma chérie d'amour. Ah. Il reste un petit bout de papier pour... Aïe! Adama. Mon propre piment me pique. Comme quoi le piment n'a pas d'amis. Et après, bambou. Je n'ai pas bu mon médicament. Il est venu. Mais comment? Petit Saint-Louis. Là, ça va déjà. J'étais obligé d'éteindre le téléphone. C'est avec Facebook, des fois, fait des siennes. Caca de doux. Tu viens au concert de Lady à Evo le 22. Le 22 quoi? 22 avril. Parce que mars, on est déjà à la fin. 22 avril. Après mon anniversaire. Ouais, quoique. Hein, pour aller m'amuser. Mais bon, j'aime pas trop m'éloigner. Quand je m'en vais faire l'ambiance.
J'aime pas trop m'éloigner. C'est pas loin de Tata Lily. Je peux pas aller là-bas, je lui dis qu'on part ensemble. Si elle est là. C'est le vent comme ça là. Mon poisson a refroidi. Le macaroni est bon à manger quand c'est chaud. Je préfère te prévenir, je te parle plus. Après avoir mangé ma nourriture, Je te parle plus. tu me parles plus. Nicolas et moi, on est plus qu'un couple. Quelques heures, on se parle, après, c'est la guerre. C'est parce que Vas-y. C'est parce que quoi? tu peux plus aller là demain. Ah, tu vois? Toi, tu as fini de manger. Tu n'as pas vu que je me suis occupée de toi. Tu n'as pas vu que je t'ai fait à manger. Moi, je suis restée toute la journée sans manger. Voilà maintenant là que je mange. Et après, il faut que je m'occupe de toi. Tu trouves pas que c'est un peu exagéré? Faut pas seulement penser à toi. Hein. D'accord? Voilà. Si tu n'es même pas reconnaissant de ce que je fais, c'est dommage. Hein. Donc, laisse-moi au moins me nourrir. Tu as compris? Parce que toi, tu as eu tout ce que tu voulais. Mieux de toi, on s'occupe de toi. On pense à toi. Mais toi, tu ne te soucies pas de moi. Et je te fais à manger comme tu aimes. Ce que tu veux. Qui va me faire à manger comme moi j'aime? Comme moi je veux. Si ce n'est moi-même. Les enfants égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Quand tu as moyen de manger, mange. Voilà le poisson qui est bolé. Ahmed. Tu ne vois pas comment Nicolas et moi se querellent déjà là. Moi j'ai envie de lui faire à manger. Hein. Maintenant, il me dit, souhaite même pas bon appétit. Il a fini de manger mes bananes plantains ici. Le poisson, il est tombé dedans. Il voulait manger... il voulait manger... les hamburgers. Lui, il a fait les hamburgers. Avec sa soeur. Ils ont rien mangé. Maintenant, quand c'est moi, il vient me dire parce qu'il a une soirée demain. Il va aller chanter. Il a un concert. Il va aller chanter. Donc je lui ai promis, c'est vrai que je devais lui faire les nattes là. Beaucoup plus propres. On devait aller qu'on lui fasse d'abord un dégradé sur les côtés. Il a refusé. Il me dit de faire comme ça. Donc je dois tresser. Donc avant de tresser, il faut que je démêle. Et que je mette un assouplissant. Tu vois un peu. Et après je tresse pour que ce soit facile. Oui, je vais manger parce qu'à peu près, je lui ai demandé si elle pouvait m'en refaire. Moi qui suis bien, elle va faire chose. Lui, on ne me laisse même pas finir de manger pour dire, il ne parlait plus. Il devait faire ci, il devait faire ça. Bref, les enfants égoïstes là. J'ai pensé d'abord à mon ventre aussi. Hein? Toute la journée, je suis resté là. Aux enfants, hein. Si tu ne penses pas à toi, tu vas te retrouver que toi-même, tu es comme ça, tu n'as rien. Parce que tu penses seulement à eux. Tu penses seulement à eux. Toi-même, tu te retrouves, tu n'as rien. Tu te sacrifies. Toi, tu penses à lui. Tu rentres de l'école, tu sais que tu vas lui faire plaisir. Et tout. Après, il vient me sortir son langage là. Il me demande même pas si ça va. Si machin. Il n'a rien. Merci, je le gère. C'est tant d'âme, ça va? Merci.
Maintenant, c'est moi qui subis les bananes plantains chaudes. Et quand c'est chaud comme ça n'a pas le goût. Il faut attendre, il faut que ça tiédisse. Au lieu de ça. C'est moi qui ai brisé, maman. Tu veux que qui brise? C'est moi, non. Je suis allé acheter ça chez le Sri Lanka à côté, là. Il n'y avait pas le bar. Et puis le maquereau. Elle dit que bon, ça va me changer un peu. Normalement, il faut laisser d'abord. Bien dégivrer. En fait, tu laisses. Quand je te vois manger, ça me donne appétit. Il faut laisser. Je mange. C'est mon travail. Maman, les plantains sont encore bien chauds. Le poisson est fini. On a mangé un poisson à 2. Il y a eu tout là-bas, j'ai fait 2. C'est ça que je pense à l'un là, comme ça que si mon fils est là. Maman, je ne vais pas lui donner. La vie, c'est hein. La vie, c'est mes gens. Pour ne pas savoir. Il n'a jamais montré ses faiblesses. Jamais du tout. Jamais. Sacrifiez-vous pour vos enfants, mais faites souvent qu'ils apprennent à être reconnaissants. Que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. C'est important. Sinon, ils vont grandir comme ça là. Ils ne sauront jamais que tout le monde est important dans la vie. Vous voyez quand je vous dis souvent que Nicolas est bien. Mon chéri Coco et moi. Mon chéri Coco. Quand il fait à manger comme ça là, je le commande d'abord par lui, je le sers d'abord. Je le sers d'abord. Tu te soucies des enfants, ils n'ont rien à foutre de toi. Les enfants de ceux-là sont égoïstes jusqu'à. Bien égoïstes. Ils font passer leurs envies avant. Ils s'en foutent de savoir comment tu as fait pour avoir ça. Ni pour faire. Tu es malade ou tu as mangé ou. Dès que lui là, ça part, c'est bon. Il n'a rien. Je finis de manger. Après, je vais donner 2 mots un peu à la petite fille qui nous a... Qui voulait... Elle croit qu'elle est venue nous bluffer. En venant nous parler de sa vie là. Comment toi, un enfant, tu n'as que 22 ans. Tu n'as encore aucune expérience de la vie. Même si tu as grandi dans la misère. Ma chérie. Tu as encore tout un parcours à faire. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. L'argent te surprend. Bien sûr, que tu sois généreuse. C'est possible. Mais de là, à venir dire et faire croire aux gens que tu étais Bayam Salam. Et tu as commencé avec 10 000. Oui, je mange, ma chérie, je mange.
Tu as commencé avec 10 000. Avec 10 000, tu as commencé. Et tu te retrouves aujourd'hui que tu es milliardaire. Tu sors les sommes d'argent faramineuses et tu fais des dons. Tu aides la jeunesse qui est comme toi. Une jeunesse qui est encore dans la souffrance. Une jeunesse qui est là, qui est perdue. Une jeunesse qui est à fleur de peau. Que dès qu'on montre seulement l'argent comme ça, là, la jeunesse la court. Toi-même, c'est pareil. Toi-même, c'est pareil. Tu n'as encore aucune expérience. Tu viens nous pervertir ton argent. Nous montrer comment c'est dur. Tu arrives dans une chaîne de télévision, tu es sous, ou tu as fumé. Tu veux être cohérente, parce que pour toi, c'était comme une récitation. Dans ta tête, on t'avait déjà formaté que peu importe les questions qu'on va te poser, tu réponds comme ça, tu réponds comme ça. Et tu deviens même nerveuse. Maman, on peut faire ça. Tu deviens nerveuse. Parce que tu sais déjà la question qu'on va te poser. Tu fais dans quoi? Tu ne nous dis pas. Donc moi aujourd'hui, je peux dire que je suis déjà riche. Je prends l'argent. Je commence à monter et descendre avec cet argent-là. J'ai commencé le Musunga hier ici là. Tout le monde voit. Je me lève, je me lave le Musunga 2h, 3h du matin. Toi, tu arrives hier là. On ne sait pas ce que tu fais avec l'argent. 22 ans. Tu n'as qu'un seul enfant. Hier, cocotte de diamant. Vous discutez de ça. La cocotte de diamant là. Elle a fait un live hier. J'ai vu une vidéo d'elle aujourd'hui. Elle a acheté tout le plateau d'arachide d'un enfant. Comme ça, oui. Elle est malade. Donc, genre, à ton âge, là, toi, tu deviens subitement riche. T'as capté? Parce que tu m'aidais. Je t'aidais. Mais puis, tu peux mouiller les cheveux. Ah, tu vas y être touché. Ouais. Tu peux mouiller les cheveux de ton frère, là. Mouille-les, juste tu démêles, s'il te plaît. Avec ton produit, là, que tu nous as donné hier. Nicolas? Bah, attends, je finis de prendre ma douche, après je le... Ok. Après, je vais démêler tes cheveux, mon cœur. Hein. Oui. Une petite fille. Massa. Voici qui fait le Musunga. Vous joignez les deux bouts. Même pas facile. En cas, je joue au danger. Tu viens t'exhiber sur les réseaux sociaux. Dis-nous que tu voulais te frayer une place dans la société pour qu'on parle aussi un peu de toi. La jeunesse qui est prête à tout là. Vous là, les enfants d'aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout patients. Vous allez souffrir. Vous êtes une génération qui va beaucoup souffrir. Vous allez entrer dans les mauvaises choses et c'est comme ça que vous mourrez vite. Très nerveuse. Quand on lui pose déjà la question en ce qui concerne son argent, elle commence à s'énerver. La Yada, bonne nuit. Tu dors tôt comme ça. Hein? Tu vas te lever tôt. Je vais manger la tête du macaron. La partie qui fait souvent grosse là. C'est ça qui a rebondi là. La fin, tiens.
La petite partie qui fait souvent gauche. C'est ça qui a rebondi là. Une petite fille sans scrupule. Elle arrive sur la toile. Elle vient fatiguer les gens. Elle est même instable. Une fumeuse d'un départ comme ça. Elle a eu quelques millions d'argent. Elle vient, elle commence à monter. Elle est tellement occupée, une femme d'affaires, 22 ans. En journée, elle s'occupe de sa famille, son mari, son enfant, c'est tout. Le business et tout. Arrivé le soir, c'est vers minuit qu'elle a le temps maintenant alors pour venir. Bah dis donc. Eh ben dis donc. Et tu partages l'argent là aussi facilement comme ça là. Parce que tu veux nous faire croire que c'est la misère d'abord qui est la première. Bien sûr, c'est vrai. C'est pour ça que tu as profité de ça. Première caractéristique. Première caractéristique. Au Cameroun, tout ce qu'on a beau faire, ça va tourner tout autour de la misère. Donc tu as profité de ça, mettre ça en avant pour venir dire que tu aides ceux qui n'en ont pas. Toi, tu connais la misère, tu as commencé avec 10 000. Et tu allais chez les fournisseurs. Quand on te donnait une marchandise, comme tu rajoutais, tu achetais quelque chose à 10 000, tu revendais à 11 000. Tu mettais les 1000 francs de côté. Et tu manges comment? Tu manges comment avec toutes les dépenses qu'il y a souvent derrière? Tu ne peux pas mettre 1000 francs de côté. Quelque chose que tu as acheté à 10 000, tu le revends encore. Il faut souvent vous calmer. Tu viens te faire voir. Jusqu'à un gros nom comme ça, la cocos de diamant. Bon, je mange les jours, ma soeur. Comme toi, tu croques le diamant, moi, je croque le maquereau. Je croque le maquereau. Bam, salam. Si c'était tellement facile, beau comme ça, tu sais combien les gens ont commencé comme toi. Mais qui ne sont jamais milliardaires. Faut arrêter de venir nous mentir dans les réseaux sociaux, hein. Mais alors, tu viens mentir les vieilles roublards comme nous, comme ça, là. Les vieux maquereaux, genre comme je mange là, tu viens nous mentir. Pas ça, juste quand ça sonne, on la regarde et on la suit même. Un comportement vraiment à désirer. Tu laisses la désirer. Le jus du macaron. Comment? Le jus du macaron, hein. Ça sent un peu. Le jus. Ok. Alors, là, que tu parles aussi. Maman, c'est bon jusqu'à. Tout le sucre. Du macaron frais. Les condiments. La braise et tout. Ouais. C'est vrai, on a macaron. Ah. Dépicé. La joue. Voilà. Mon chemin de croix a commencé. On fait le chemin de croix tous les jours. Ça a commencé. Pas grave, on a fait ça un peu. Je te dis que tu auras beaucoup. La meilleure partie de façon, Gloria.
Les réseaux sociaux, c'est déjà devenu n'importe quoi. Il faut faire très attention. C'est comme ça que beaucoup viennent là pour attraper les âmes sensibles. Et comme aujourd'hui on m'a envoyé, il y a même déjà les sectes. Les sectes. Uniquement les femmes. Ils recrutent que les jeunes femmes. C'est-à-dire que si tu as un projet, on te recrute. Et c'est la même chose que vous allez les voir dans ce recrutement-là. Vous allez les voir dans ce recrutement-là. C'est toujours une amie qui vient toujours dire que viens, allons, je vais t'amener quelque part. Je vais t'amener quelque part. Mieux tu souffres comme moi je suis en train de souffrir ma part, c'est comme ça là. Dieu ne ferme pas totalement toutes les portes. Il faut accepter qu'on traverse une période très dure. En ce moment, beaucoup de commerces sont en train de fermer. Beaucoup. Les gens mettent les clés sous la porte. Les gens ont du mal à tenir. Les gens ont du mal à joindre debout. Donc, quand on voit dans les réseaux sociaux ce qui se passe, on a l'impression que tout est bien. Donc, tout n'est pas bien. Moi, j'ai la chance, heureusement, que je me suis orientée. Comme si je savais. Oui. J'ai la chance que... Oui. Moi, j'ai... Mais ils sont où les brosses? Moi, j'ai la chance que j'ai eu à réfléchir ça plus tôt. J'ai réfléchi plus tôt que... Au lieu de faire des plats à emporter, pourquoi ne pas faire traiteur? Donc, quand j'avais commencé mon activité de plats à emporter, mes gens, j'ai commencé à acheter le matériel pour faire traiteur. C'est comme si tu as une vision. Tu te dis que non, vaut mieux faire les choses au fur et à mesure. Dieu merci, voilà ça aujourd'hui. Si je me limitais seulement au plat à emporter, j'ai donné l'idée, les gens ont vu, ils ont vu que ça portait fruit. Parce qu'on vient toujours copier ce qui est bien. Mais seulement, il faut être dans la résistance. Les gens ont du mal. D'autres vont faire ce travail avec le cœur, avec l'amour. C'est la passion. C'est un don. Donc, il va faire ça vraiment avec tout son amour. Mais quelqu'un d'autre, il va venir te faire ça à la va-vite. Parce que lui, il a besoin de se nourrir. Donc, il te fait un truc comme ça, vite fait. Donc, ce qui fait que toi qui fais ta chose avec la passion, tu auras toujours des difficultés parce que les gens ne vont pas comprendre que toi, tu es l'original. Alors, celui qui vient manger l'original, il va longtemps te chercher. Et il va faire de ça, ta fidélité. Tu seras là. Que celui qui vient copier, vite fait, parce que lui veut se nourrir, il te fait un truc à la va-vite et il va te servir en fonction de ton argent. C'est clair. Le poisson, comme ça, il peut me te faire ça à 10 euros ou 5 euros. Qu'est-ce qu'il perd, quoi? Il en a rien à foutre. L'essentiel, c'est que lui, qu'il est, d'abord, ça part. Alors, à Facebook, il y a déjà de tout. Mes gens, faites très attention. Faites très attention. Vous voyez que ça frappe de tous les côtés. Comment vous pouvez imaginer qu'un enfant, 22 ans, qui est en manque d'expérience, 22 ans que nous, on a encore dans les maisons, c'est-à-dire que tu essaies de caler l'enfant, tu essaies de la préserver des loups-garous qu'il y a dehors. Elle dit qu'elle est déjà un loup-garou et qu'elle a déjà investi et qu'elle a tout fait. À 22 ans, tu as tout fait. 22 ans, tu as tout fait, ma chérie. Donc, ça veut dire que ton enfance, même tu ne l'as pas connue. Mais dis-toi que tu vas payer ça plus tard. Parce que ce que tu es en train de faire là maintenant, tu montres que tu es, une donne gars à 22 ans. Quand tu vas avoir nos âges là comme ça, là, tu vas te comporter comme une gamine. Beaucoup de gens vont te fuir.
Parce que c'est ça qui va te revenir et ça va te manquer. Nous tous, on a ça. Hein. Là où tu as loupé quelque part, ça va toujours te revenir. Même si c'est dans combien de temps, ça te reviendra toujours. Tu n'as pas eu une enfance aisée. Tu ne pouvais pas profiter. Parce que si à 22 ans, ça veut dire que tu as commencé à 16 ans, comme j'ai entendu. 16 ans. Donc bien plus jeune que ça, toi tu étais déjà dans le monde des adultes. Ça veut dire qu'on a même eu à te perforer même à 11 ans. Pour que tu aies 22 ans, tu t'affirmes et dire que tu es déjà. Dis-toi que tu as encore un parcours à faire. Et tu vas être bien mangé parce que les loups qui sont là dehors, ils vont te faire ça dur. Dur. La vie qui est compliquée, c'est la vie qui commence à être dure, c'est. Moi, par moment, je me plains. Parce que je me dis que, ouais, comment le commerce peut faire comme ça que ça marche, après un temps, ça s'arrête. Mais, il faut vous dire que je suis une croyante. Moi-même, je vous sauve. Je sauve beaucoup de gens ici, là. Parce que rien que mes prières, quand je mets ça là, bim! Et je me sauve moi-même. Ça fait que quelqu'un veut venir vers moi pour dire que, oh, on vient me proposer quelque chose. La personne va avec, elle là, vous savez, il n'y a pas... Chantal, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant, c'est un phénomène qui est récurrent maintenant. Tu n'as pas vu l'autre petite fille qui a filmé sa mère. Elle fait déjà le TikTok, un bébé. Elle devait avoir 3 ans. Elle fait déjà le TikTok. Sa mère assise dans les shorts. Elle sait où il faut appuyer. Tac, elle se met à danser avec sa poupée. Sa main chie. Elle a posé comme ça. Là. Parce qu'elle voit souvent sa mère faire. Nous, on prie. Malgré tout ce qu'on peut faire, on prie, on veille, on a les yeux ouverts. C'est ça qu'il faut demander au bon Dieu. De vous donner toujours les yeux ouverts. Le monde part en couille. Je vous dis que le monde part en couille. Et ce n'est pas fini. On va en voir. On va vivre des situations comme ça. Nous, on va rester comme ça. On va dire que, hey. Mais c'est des petits signes qui ne trompent pas. Les âmes sensibles. Ils viennent là pour recruter. C'est pour recruter les âmes sensibles. À cet âge-là, et elle commence donc à se poser les questions que si elle est là 22 ans, elle a déjà autant d'argent. Moi aussi, je peux faire mieux. Mais elle ne te dira jamais. Comme elle dit que oui, elle l'aide. Donc, elle va. Les gens vont se précipiter vers elle. Les petites filles là, qui sont en quête d'argent, qui ne savent pas que le chemin qu'elles ont choisi, il est bien. Mais comme on leur a montré quelque chose là-bas, elles vont courir pour l'argent facile. Eh bien, c'est là-bas. Quand tu pars te faire recruter en donnant ton nom et tout, elle dit qu'elle l'aide. Et c'est comme ça que tu vas donc partir. C'est comme ça que tu vas partir. C'est grave, hein. Prions. Pour que le Seigneur, là, comme il nous protège, nous les parents, il protège aussi nos enfants dehors quand ils sortent là. Et que même s'ils tombent sur des publications pareilles, qu'ils ne soient pas dans l'envie. Merci Seigneur.
J'ai mangé. Merci mes gens. J'espère que vous aussi vous avez déjà mangé. J'ai pris quoi comme fruit aujourd'hui? Les raisins. Je vais manger les raisins, les gens. J'arrive, je m'avais déposé ça. Je vais laisser ça dans le... J'arrive. Je dis que ma prière bloque. Tu as fait tes devoirs. Ma prière que je fais là, ça bloque. Les âmes bizarres. C'est grave, Tata Doudou. Océane n'a pas Facebook, c'est interdit. Et c'est quand ils vont avoir. C'est-à-dire qu'il faut les prévenir en donnant les conseils. Pour que quand ils vont se retrouver face à ce genre de situation, qu'ils ne se posent pas la question que mais je fais comment? Qu'ils ne soient pas dans l'envie. C'est-à-dire que des familles modestes là, éduquez vos enfants dans le genre où le jour qu'il y a, tant mieux. Le jour qu'il n'y a pas, c'est pas la fin du monde. C'est pas parce qu'il n'y a pas qu'il faut aller envier ou il faut faire l'impossible. Parce qu'il y a les enfants revanchards. Plus tard, celui-là, quand il sait qu'il a passé une vie difficile, que les parents n'avaient pas les moyens, il n'a pas pu se faire plaisir comme un enfant de son âge. On n'a pas pu lui faire plaisir. Donc quand il grandit avec cette rage-là. Et cette rage-là va faire en sorte qu'il va entrer dans n'importe quel truc juste pour faire plaisir à ses parents. Non. Ça, ce n'est pas bon. Il faut lui apprendre que ce qu'il a, c'est largement suffisant. Et qu'il apprenne à se contenter de ça. Jusqu'à ce qu'il aura plus. Qu'il travaille son argent dignement. C'est-à-dire que quand je mange comme ça là, je suis trop contente dans la mesure que je sais que c'est un argent que j'ai eu à travailler. Oui, c'est un argent que j'ai eu à travailler, que j'ai souffert pour avoir. Ça a le goût. Qu'un argent qui arrive facilement comme ça, comme celle-là, elle partage l'argent. Elle dit qu'elle donne, elle aide les gens qui sont en difficulté. Tu vas venir aider les gens en difficulté. On te remet une somme comme ça, genre. Moi, je pense que c'était une façon de se faire voir. Il fallait qu'elle s'impose aussi dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux donnent l'argent. TikTok, tout ça là. Ça donne l'argent. Donc, il fallait s'imposer. Maintenant, elle fait un petit TikTok, un petit truc comme ça avec ses ongles, ses machins et tout. Elle montre aussi qu'au cause d'argent et tout. Les gens partent la voir par curiosité parce qu'ils essayent de comprendre qui elle est. Et jusque-là, on ne sait pas qui elle est. Jusque-là, on ne sait pas qui elle est. C'est seulement dans les réseaux sociaux, le nom est déjà parti qu'au cause d'argent. Et la curiosité va faire, c'est-à-dire que c'est déjà un mystère. Elle a créé un mystère tout autour d'elle. Donc, ce qui fait que dès que tu vois seulement croqueuse de diamants, tu as seulement envie d'aller voir. Tu veux seulement aller voir qu'est-ce qu'elle a posté, qu'est-ce qu'elle a mis. Puis elle a dit qu'elle ne partage plus l'argent. Mais quand on la voit au fur et à mesure, une vidéo peut faire boum. Ça vient encore changer. Mais comme elle connaît déjà le buzz, elle va encore venir, elle va venir faire bim. Et ça va encore parler. La génération de maintenant, c'est grave. Hein? Boys.
Et ouais, boys. Mais non, pourquoi je l'ai poussé? Je suis en malade. Pourquoi je l'ai poussé? Voilà, maman, il a gagné. Parce que pourquoi? Parce que j'ai poussé sa balle. Maintenant, il est rentré. Il a fait 2. Enfin, il a pas fait 2. J'ai le besoin déjà. Je prends un petit yaourt. Coucou ma Chantal, Chris est là. Ça va? Move to the right. Move to On est quand the aujourd'hui? left. I need to move. Move to the left. Move to the right. Une petite Jeudi crème 30 brûlée. mars à 20h47. 7. Jeudi 30 mars. On est au 30. Donne-moi l'eau s'il te plaît. Tiens. Tiens. Deuxième but et troisième but, je le marque facile. Voilà. Merci beaucoup, Annie. Je gagne. Voilà. Oui, mes fruits même. Parce que j'ai bien mangé mon poisson. Ouais, la banane plantain. Les fruits. Et si je veux grignoter, comme ça je sais déjà ce que je vais manger plus tard. Je n'ai plus ma crème de lait. Mais bon. Quoi? Sa mère. Acide. Acide. Ouais. Attends, je goûte. N'importe quoi. Je te parle plus déjà. Je sais même pas pourquoi je te parle. Bon, mes gens, je vous laisse. Hein. Mais maman. On se dit à plus tard. D'accord? Peut-être demain. On va aller continuer. Je fais mon chemin de croix aujourd'hui. Je fais souvent ça le jeudi. Maman, les trucs sont acides. Bon, allez, bisous. Hein. Bisous, à plus tard. Merci beaucoup, Annie. Bisous.